Le principal but des liens est de nous permettre de quitter une page vers une autre en un simple clic. Pour comprendre cela, nous allons procéder à la création de deux nouvelles pages avec lesquelles nous jouerons le jeu de va-et-vient. Allons donc ouvrir notre éditeur de texte. Il vous faut créer un nouveau fichier. Dans mon cas, il est déjà créé. Nous allons alors saisir notre code HTML de base. Je vous conseillerais plutôt de tout ressaisir par vous-même. Enregistrons le fichier, bien évidemment dans notre dossier source. Nous allons le nommer page 1 avec l'extension HTML. On enregistre et voilà la couleur de notre code HTML qui se montre. Nous allons cette fois-ci créer un nouveau fichier pour représenter la seconde page. Reproduire la même chose et bien évidemment l'enregistrer toujours dans notre dossier source. Et cette fois-ci, on va l'appeler page 2, toujours avec l'extension HTML. On enregistre, voici le HTML qui a été pris en compte. Repartons sur la page 1. À l'intérieur de la balise body, nous allons donner un titre à chacune de ces deux pages. Alors ici, nous allons écrire un grand titre, par exemple H1. Bienvenue dans ma page 1. Fermons. H1. Il y a un souci apparemment. Voilà le problème. Il est réglé. Enregistrant. On peut faire du copier-coller et donner aussi un titre au niveau de la page 2. En écrivant simplement ici, c'est la page 2. Juste pour créer une petite différence. On peut donc enregistrer. Avant de continuer, nous allons vérifier dans notre navigateur ce que nous donne la page 1 et 2. Bien évidemment, dans notre dossier source, nous allons ouvrir la page 1. Mon navigateur de choix, c'est Google Chrome. Voici la page s'est ouverte en affichant le titre « Bienvenue dans ma page 1 ». Nous allons faire la même chose avec la page 2. Clic droit, ouvrir avec Google Chrome. Et voici notre page 2 aussi qui vient de s'ouvrir, disons ici, c'est la page 2. Maintenant que nos deux pages sont ouvertes, nous allons cette fois-ci procéder à l'insertion des liens dans chacune d'entre elles. En commençant par la page 1, nous allons insérer le lien qui est naturellement représenté par la balise A, comme décrit dans le cours. Et la balise A prend pour attribut href ayant pour valeur le nom de la page vers laquelle on veut se diriger. Dans notre cas, il est bel et bien question de la page 2, sans oublier son extension HTML. Il s'agit bel et bien d'une balise paire qui s'ouvre et qui doit se fermer. Mais avant, il ne faut pas oublier d'insérer juste au milieu de la balise un petit mot, juste pour signifier quelque chose dans le navigateur. On peut par exemple écrire « Aller sur la page 2 ». On enregistre et allons vérifier ce que ça donne au sein de notre navigateur, plus précisément au niveau de la page 1. Voici notre lien qui vient d'apparaître, nous allons tester et nous sommes tout droit dirigés vers la page 2. Nous allons faire la même chose pour la page 2, cette fois-ci insérer un lien au niveau de la page 2 qui va nous diriger vers la page 1. Juste en bas, on peut descendre encore un peu comme on le veut, insérer notre balise A qui a pour attribut href ayant pour valeur le nom de la page où on veut se diriger. Cette fois-ci, il est question de la page 1, sans oublier son extension HTML. On ferme notre
faire notre balise, qui est bel et bien une balise paire. Sans oublier le petit mot. Ici, on va cette fois-ci dire me diriger sur la page 1. On enregistre. Allons donc vérifier ce que ça nous donne au sein de notre navigateur. Actualisons. Voici donc notre petite phrase qui vient d'apparaître. On va tester. Et nous sommes dirigés bel et bien sur la page 1. Si on veut repartir sur la page 2, on clique, on est sur la page 2. Et voici donc le jeu de va et vient.